Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 28 novembre, il est 8h36. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder ce qui s'est passé hier. Je vous avais dit donc qu'on allait avoir ce rebond dans l'order block juste ici, à la zone OTE de ce mouvement. On a donc eu parfaitement ce rebond. Le but était de venir chercher les 97 000 dollars. C'est ce que je vous avais dit en titre de vidéo hier, donc on est venu parfaitement chercher cette zone-ci. Maintenant, est-ce que, c'est le top ou est-ce qu'on va pouvoir rebondir? Ça, c'est la grande question. Je pense qu'il y a des chances qu'on rebondisse maintenant sur le canal pour pouvoir repartir et ça, ce serait dangereux parce qu'on voit qu'on l'a réintégré, hein, quand même. Quand on se met, juste sur le canal, on voit que, bah, là, on avait été rejeté par le canal pour repartir à la baisse. Là, on voit qu'on l'a réintégré et on est en train de rebondir également dessus. Donc potentiellement, ça pouvait être juste une mèche de liquidation et derrière, on peut repartir pour derrière repartir de nouveau. Donc attention quand même à cette zone parce que on peut très bien rebondir maintenant. Moi, je vais rester dans le trade parce que je trouve que le risk reward est plutôt pas mal. On a quand même pas mal de billets baissiers, hein. Quand on regarde, on a donc ce choche validé en H4, juste ici, ce choche validé en H1. On a donc un retour sur la zone OTE de ce mouvement. On est retour également, donc quand on se met en H4, on a un retour également dans l'order block H4 qui se trouve juste ici, donc dans cette zone-ci. Juste là, on a rebondi parfaitement sur les 50% de cet order block. Et également, on avait un FVG donc, qui se trouve juste ici, juste là, entre cette zone-ci et cette zone-ci, on est revenu mitigate le FVG juste ici. Donc clairement, moi je pense que voilà, on avait tous les biais possibles et inimaginables pour pouvoir rentrer en short. Maintenant, c'est ça le piège souvent, c'est que quand vous avez trop de biais, bah, il y a trop de personnes qui ont ces biais dans leur analyse et par conséquent, ils rentrent dans le trade. Donc quand vous avez trop de personnes qui rentrent dans un même trade, eh ben le trade ne passe pas dans 99% des cas. Donc maintenant, on va regarder si jamais on est quand même dans la moyenne, si jamais les datas sont bonnes. Au niveau, des news économiques aujourd'hui, on n'a pas grand-chose, c'est Thanksgiving aux États-Unis, demain également. Donc, ne vous attendez pas à avoir des news de folie, aux États-Unis aujourd'hui et demain, parce que tout simplement, c'est férié. Donc, au niveau du ratio long and short, on est sur du 50-50. Il y a eu une grosse augmentation, du nombre de shorts sur les dernières 24 heures et une diminution du nombre de longues. Si jamais on regarde les funding open interest, c'est pas vraiment ce que ça nous dit, c'est plutôt du kiff-kiff. Parce qu'on a, juste là, donc on a eu une hausse de l'open interest juste ici avec une hausse des fundings. Ça veut dire que ici c'était du long qui s'est ouvert. On est venu donc les liquider ensuite juste sur ce dump. Quand on regarde avec ce dump, on a sorti pas mal de gens parce qu'on voit donc, l'open interest descendre avec des fundings redescendre. Donc ça veut dire que les longs qui se sont ouverts avant se sont refermés et ensuite on voit donc l'open interest remonter avec des fundings redescendre. Donc ça veut dire que juste ici, ce sont des shorts qui se sont ouverts et par conséquent, on a des liquidations à venir prendre juste au-dessus. Quand on regarde juste ici à court terme, on a une augmentation de l'open interest avec une augmentation des fundings, ce qui veut dire que juste là, on a du long qui est en train de s'ouvrir et par conséquent, on a des liquidations qui sont en train de s'accumuler en dessous. Maintenant, si on regarde les liquidations sur les 48 dernières heures, on a beaucoup de gens à venir chercher juste en dessous, qui peut nous emmener jusqu'aux 91 483 dollars. Mais sur 24 heures, on a quand même pas mal de liquidations à la hausse. On a un petit cluster à venir prendre autour des 97 810 dollars. Donc pourquoi pas venir chercher cette zone pour derrière pouvoir repartir à la baisse et ça nous emmènerait donc autour des 92 880 dollars. Donc plutôt intéressant. Au niveau de ce que font les whales sont actuellement en train de rien faire du tout. On est sur une petite accumulation. Les retails, eux, sont en train de racheter ce mouvement, mais là actuellement, ils savent pas trop quoi faire. Et les micro whales sont actuellement en train de vendre ce mouvement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si jamais on regarde donc techniquement, moi ce que je pense c'est que bah voilà, on n'est pas loin d'avoir notre rejet du prix. Pas mal de gens, à mon avis, vont continuer à long ce mouvement si jamais on commence à range dans cette zone, hein, si jamais on commence à faire quelque chose comme ça, beaucoup de gens vont long ce mouvement et à un moment, boum, on va recasser ce canal à la baisse. Pourquoi pas derrière revenir chercher donc cet order block juste ici et potentiellement rebondir ici ou continuer notre baisse juste là comme ça et derrière revenir chercher donc les 83 000 dollars comme je vous le disais. Donc on a 2 zones dans laquelle on peut potentiellement rebondir. Maintenant, est-ce qu'en H4 on avait un order block juste ici? Oui, en H4 on a un order block juste ici, donc je pense que ce sera le premier TP
de ce short parce qu'il y a de grandes chances, à mon avis, qu'on rebondisse également ici parce que ça représenterait donc la zone OTE et l'order block de cette zone. Donc, premier TP, je pense, de ce short autour des 93 550 $, deuxième TP autour des 90 500 $ et le troisième, donc le dernier, à mon avis, c'est celui-ci où il faudra plus avoir grand-chose, je pense, en trade parce qu'on peut très bien rebondir également autour des 88 000 $. Mais voilà, pour moi, le TP final, et c'est là où il y a des beaux swings, sur, des alts qui vont être intéressants, ce sera autour des 83 500 $. Donc voilà, c'est pas sûr qu'on y aille, mais si jamais on y va, il y aura des swings énormes à tenter sur des alts. Donc voilà le plan. Pour moi, on reste, baissier pour le moment à court terme. Donc, on va voir maintenant, hein, si jamais on valide au-dessus, des 98 900 $, je repasserai haussier et j'ouvrirai uniquement du long. Mais bien sûr, il faudra une clôture en H4 au-dessus de cette zone. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Je vous invite également à rejoindre le Discord qui est 100 gratuit. Veuillez m'excuser pour ma voix aujourd'hui, je suis, super malade. Je crois que j'ai le Covid. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et je vous souhaite une très bonne journée. À demain, même heure.